Salut, nouvelle journée. Je viens juste de me lever. Je suis allé manger mon petit déj. J'ai fait mes 10 minutes d'exo de respiration / méditation. Je fais juste ça parce que j'aime bien et aussi ça vide les idées et tout. Et t'es tranquille. Et là, je vais allumer mon ordi. Là, je check les annonces économiques d'aujourd'hui sur le calendrier. On a juste à 10h ces deux annonces rouges sur USD. Sinon, rien d'important. Et puis là, je vais sur TradingView. On a ce fameux trade. On a le fameux trade de GBP-CAD qui est en cours. Encore. Là, on est vendredi. Et là, c'est la 5e semaine que je le tiens. Donc la semaine prochaine, ça sera la 6e semaine. Ah ouais, d'ailleurs, moi les gars, j'écris mes devoirs sur TradingView. Quand la prof elle donne les devoirs, je suis sur TradingView en même temps et du coup j'écris sur TradingView pour mardi terminer le dossier d'éco, tranquille. Ça se fait en 15 minutes, même pas. GBP NZD qui tourne. Et CHF JPY. Wow, c'est... Bon. Et puis... Voilà, juste je check vite fait. Et là c'est bon, hein. J'ai rien d'autre à faire. J'allume l'ordi pour vraiment 3 minutes. Et puis basta. Et puis comme j'ai dit dans l'autre vidéo, que pour ce qui est du day trading des indices, j'y touche que une fois qu'on est session New York en pre-market. Voilà, comme ça je suis tranquille. Et ouais, donc voilà mes 3 swing trades en cours. Plus rien d'autre à faire, fini. Et là maintenant, après avoir été sur mon ordi pendant 3 minutes, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Là, je vais lire un peu et après je vais à l'école. Vous savez, je me fais pas chier moi, je mouille les cheveux et je les mets tous en arrière comme ça. Voilà, bon. Et je montre mon gros front au monde entier. Et voilà, là c'est carré. Ok, j'étais à l'école, je suis rentré. Et là je viens de prendre ce trade à la vente sur le Nasdaq. J'ai donc pris cette vente, magnifique setup avec un très bon contexte. C'est absolument parfait, très bon setup. C'est juste le prix actuellement, le price action pendant qu'il se fait, il se livre mal. Ça se fait d'une manière très choppy avec de l'avant-arrière. Mais sinon, voilà, juste je prends mon bon setup quand il apparaît. Et rien de plus. Et là je vais aller chercher ma petite soeur à l'école dans 10 minutes. Pour le reste de la journée je vais simplement chill. Je trade, je suis le prix. Vu que c'est le market open maintenant. Il est 16h20 ici. Et donc 10h20 EST. J'ai pris ce trade là. Première macro. La macro de 10h. Mais vraiment s'il vous plaît. C'est quoi ça? Avant-arrière. Allez, ça y est. Il y a absolument tout qui est aligné pour vendre. Parfait setup, très bon contexte, très bonne narrative. Et la formation du setup lui-même, il se fait. Il s'est fait et j'ai pris une entrée. Et là, le prix, il a l'air d'aller contre la direction. Mais c'est pas grave, j'ai pris un très bon setup. Sinon, venez, je vous l'explique. J'ai 5 minutes avant d'aller chercher ma soeur, donc je vais l'expliquer. Alors, on a fait le point bas pour venir faire les nouveaux all-time high. J'avais déjà expliqué ça avant. Mais là, on est à l'intérieur de ce gap weekly. Order block weekly. Daily, pareil. Arrêt d'intérêt. Plus fair value gap baissière. Le prix, il y trouve résistance hier. Et aujourd'hui, il est en train de résister dessus actuellement. Et vu qu'on a fait cette belle hausse, pour moi ça c'est un très bon point potentiel pour faire le retracement. Pareil sur le Dow Jones, mais bon, on va se concentrer sur le Nasdaq vu que ça c'est le trade. Ensuite 4 heures. On a bien monté et hier pour refaire le nouveau higher high, on a juste retracé à l'intérieur de ce gap sans venir bien retracer, rééquilibrer la rangée et continuer. Donc en fait le prix il fait juste de s'étendre ici. Pareil, c'est des courtes réaccumulations sans vraiment retracer.
Mais là je pense le retournement il va se faire, donc j'ai ce point d'intérêt daily weekly d'intérêt. On forme de la SMT divergence avec le S&P 500. Le S&P il va plus haut alors que le Nasdaq là il est en train d'échouer, donc ça c'est un signe de faiblesse. On a cette rejection block. Rejection block 1 heure aussi. Et là regardez ce qui se passe, bougie de 8 heures. Elle ferme en CSD, création d'une order block, parfait. Là ensuite ce qui se passe, la bougie de 9 heures, elle vient sweep le haut de 8 heures. Elle fait encore une SMT avec le S&P 500. On a une faiblesse qui s'indique avec le S&P 500 vu que c'est plus bas. On verra ça mieux sur les temporalités plus petites. Donc là on a un joli sweep, regardez. Très beau sweep de liquidité, plus SMT encore. On a eu le shift de structure bien évidemment, c'est tout le but. On a nos points d'intérêt higher time frame, le prix, le shift de structure, retracement, continuation. C'est la simple logique derrière. Et là S&P, shift de structure. Voilà, shift de structure quoi. Retracement, dans le gap, continuation. Sauf que donc là, on a fait un scénario plus faible par rapport à lui parce que Nasdaq il a sweep plus. On a donc le gap M15 Nasdaq. On a le gap M5 Nasdaq, on est dessus, on rejette, grosse bougie de rejection, puis gros displacement vers le bas, re-CSD. Genre littéralement vous voulez quoi de plus? C'est parfait. Une minute. Après il y a beaucoup d'éléments, il y a aussi d'autres choses que je vois, peut-être que je vais skipper pendant mon explication. Mais là, gap une minute, on revient, on réagit, on distorte un peu, on est dans la macro. On sweep, réaction, je vends. En fait, peu importe un peu l'entrée, c'est pas grave, juste je cherche donc la vente à l'intérieur de ce gap une minute qu'on est toujours en train de respecter. En fait, le trade il s'invalide uniquement si on dérespecte ce gap. Mais mon point de stop loss est toujours au-dessus de la bougie qui crée le gap et pas juste au-dessus du gap. Je faisais ça avant, mais je le fais plus, je mets au-dessus de la bougie qui crée le gap. Voilà, stop loss à 45 points à peu près. Et puis, il y a tout qui est parfait, genre. On a CSD, création d'order block, IRB, immediate rebalance, retest, sweep interne, les gaps. On a déjà fait le sweep, le shift de structure. On retrace, pas qu'un simple retracement. En plus de ça, sweep de liquidité buy side plus SMT divergence. Le S&P 500, il est caméra de merde là. Le S&P 500, il est en train de... Voilà, il fait pas le scénario de sweep, mais le Nasdaq, il prend plus. Et là, ouais, tout indique la baisse. La seule chose, et ça, c'est une confluence. J'arrive pas vraiment à trouver autre chose. C'est cet order block, cette fair value gap qu'on est en train de taper et rejeter. Avec un bas qui est plus haut que le bas d'avant. Mais mis à part ça, on a CSD ici. On a les rejets, shift de structure interne, sweep, la bougie de 9 heures. Elle ferme en doji rejection. Ça serait bien si... le corps il irait bien plus loin, mais en fait on a décidé de retracer avant 10h. C'est ça le problème. On a le milieu de la macro de 9h45 à 10h15 qui se sépare bien évidemment par 10h. On a donc l'annonce économique de 10h qu'on a vu en début de la vidéo et on a fait le retracement avant 10h. Et vu que 10h c'est la clôture de la bougie, si on retrace avant 10h, forcément si la bougie elle était là avant et elle retrace, elle va fermer ici. Donc ça c'est la seule chose qui n'est pas la meilleure chose. Mais c'est quand même bien puisque la bougie elle a quand même fini en rejet. Mais elle finit en indécision. Ça aurait été mieux si le corps il serait bas forcément. Voire fermé en dessous du gap, ça serait... Bon là il y a littéralement plus rien à se dire. Mais on va pas chercher ce qu'on désire, le marché il fait ce qu'il veut. Juste moi je regarde les confluences, la probabilité. Est-ce que mon setup il est là? Est-ce qu'il y a tout? Une narrative pour favoriser une direction par-dessus l'autre et puis derrière le setup à haute probabilité pour bien entrer avec entrée, stop loss, take profit. Bien évidemment je viserai les bas ici, déjà le bas de la session de Londres, puis les bas asiatiques et ça c'est le bas de la journée d'hier. Et ouais, mais rappelez-vous aussi du coup le prix il hausse bien, il est bien en train de monter, mais je peux anticiper la réaction baissière à partir de ce point là. Pareil, S&P 500, on a le point ici. US 30 après c'est différent, car on rejette cette volume imbalance
premier rejet ici, les corps qui les respectent. Ici, pareil rejet, plus SMT divergence. Avec le SNP qui du coup monte, tandis que lui, il trouve de la faiblesse. Et là, c'est de la grosse faiblesse. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris de vente ici, j'ai juste placé une position d'achat et de vente par rapport à si j'aurais... là où je chercherais mon entrée, mais bon voilà, ça on s'en fout. Mais si on regarde le point de structure ici, ça se représente par tout en bas là, et le prix il a monté beaucoup plus alors que le US 30 il a baissé. Donc on a de la faiblesse, et là on revient pour ces arrêts, on a sweep ici, haut de la journée précédente, equal high, etc. Et ouais, bon, maintenant je vais aller chercher ma petite sœur. Là je vous ai expliqué pas mal de choses, beaucoup de choses. Et c'est bien, après on peut juste continuer haussier si on considère cette fair value gap, sweep interne, rejection block, qui est aussi order block ici, sweep interne. Ok, je vous ai expliqué beaucoup de choses, je vous ai expliqué le trade aussi, toute la narrative derrière, puis le setup, tout est cool. Et là maintenant il est l'heure d'aller chercher ma soeur, donc je vais aller chercher ma soeur à l'école. Et après je vous mets à jour sur si le trade il stop loss ou take profit. Et puis ouais, et après je fais ma journée. Et ouais, je viens de revenir de chercher ma soeur à l'école et j'ai fermé le trade à 2 RR, comme ça j'en finis. Et je l'ai fermé à un simple 2 RR, la cible finale elle serait... Attendez. Ouais, elle serait tout en bas, voire encore plus bas, vu que je suis en train de connecter ce trade avec le biais d'un plus gros retracement HTF par rapport au niveau weekly daily, rappelez-vous. Mais en intraday, je vais juste sécuriser ce 2 RR. Pour en finir et reprendre des pertes précédentes. Aussi, je veux bien vous montrer comment sont les marchés actuellement, les marchés de Trump actuellement. Donc comme on a vu juste avant, le prix il faisait du gros chop avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Et là il fait un dernier shakeout pour ensuite partir. Et le prix il fait ça presque tout le temps maintenant, tout le temps. Il faut faire bien attention alors. Et c'est pour ça qu'il faut constamment s'adapter au marché parce qu'il change presque tout le temps. Il change. Le IPDA il reste pareil, il fait les mêmes choses, mais l'art du ce qu'il fait, le price action, il change. Donc faut faire gaffe, il fait tout le temps ça. Ça c'est un parfait exemple où il va distort pour ensuite shake out une dernière fois et partir. Et puis il y a d'autres exemples. Comme je me suis aussi pas mal fait sortir sur des bons trades, mais je me fais sortir pour qu'ensuite ça part là où c'est que je veux, ou alors je trouve pas d'entrée, ou alors j'entre mal et le prix il me... Ouais, vous avez compris, il m'enlève du trade pour ensuite faire le gros setup général. Donc en fait il faut bien attendre que ce bon gros truc se fasse pour que le bon setup général, le bon assemblage de trucs. Donc là c'était bon, mais imaginez j'aurais pas voulu prendre le trade, et bien là on a shift out et là on a CSD. Une fois le CSD, j'aurais pris le trade, entrée direct, stop loss au-dessus, et voilà, c'est presque le même trade mais entrée différemment. Et ouais, voilà, petite remarque, ça fait un peu d'éducation aussi, mais ouais, je dis tout ce que c'est que j'ai à dire. Belle remarque du fait que les marchés ils sont plus comme ils étaient avant. Les marchés de Trump c'est plus comme les marchés de Biden. Pareil sur le Forex, j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais ça. Il faut s'adapter, c'est tout. Et le prix il peut nous chop pour ensuite faire la direction très rapidement. Et là ouais, je suis juste sorti à 2 RR parce que je sais qu'à ce point là il va retracer. On est dans une discount array HTF et qu'on va retracer pour ensuite normalement continuer, j'espère, mais je sécurise à 2 RR. On a pris le bas londonien et le bas asiatique. Et voilà pour le trade d'aujourd'hui. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Là aussi sur l'US 30, avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Mais bon, après, il y a aussi le fait qu'on est vendredi. Et j'avais complètement oublié aussi le TGIF. Donc le TGIF, c'est un concept d'ICT où on a la bougie weekly. Et selon si elle est bullish ou bearish, eh bien, elle va former la mèche de reculage de la bougie weekly le vendredi. Et donc, on a donc eu ça à partir de notre PD Array HTF. Et on a eu le retour de la bougie weekly. Et en réalité, la bougie, elle n'a pas vraiment besoin de retracer jusqu'ici, voire là. En fait, c'est pas du tout nécessaire. Il faut juste laisser la mèche. Et ouais, on a aussi le TGIF. Et plein de concepts
se mettent ensemble. Et donc là on est en train de rejeter la PDA, la Premium Array, Higher Time Frame, et ça veut dire que la semaine prochaine on verra sûrement un petit retracement après ces hésitations ici. Et ouais, bon, après ça dépend de comment la journée ferme, hein. À tout moment elle revient tout en haut pour MMBM jusqu'au haut de la journée actuelle. US30 pareil, mais bon, là je suis juste en train de continuer à parler pour parler et j'ai pas vraiment grand chose d'autre à vous montrer. Ouais, là je viens de me baigner dans la piscine et je vais mettre fin à la vidéo aussi. Je vais la éditer juste maintenant et la sortir, comme ça me fait une vidéo de plus sur ma chaîne. Et je redis aussi ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, du fait que j'aime pas trop le fait que, ok, mes journées elles sont chill, très bien, tout est cool, mais pour les vidéos eux-mêmes c'est nul, parce que mon contenu, vraiment je montre littéralement rien, à part moi des fois qui parle, j'explique des trucs, je montre le trading, et sinon voilà. J'aimerais bien faire des vidéos où je vais plein de choses et tout, mais bon, au moins vous voyez un peu qu'est-ce que je fais, et c'est très tranquille et c'est cool pour moi, mais pour les vidéos c'est nul. Et j'ai envie de faire autre chose que juste les récaps de trade. Donc je vais faire un peu des vidéos où je montre ce que je fais dans ma vie et tout. Mais ouais, si elles sont pas si bien que ça, c'est pas grave. Mais voilà, je vais mettre fin à cette vidéo pour le reste de la journée. Là il est passé 18 h ici en France. On est entré dans la session PM sur le trading. Et je vais juste, je vais journal un peu, je vais lire, je vais continuer à être un peu sur les graphiques. Et ouais, juste tranquille, je bosse sur mon trading aussi, améliorer tout ce qui peut être amélioré. Alors je vais mettre fin à la vidéo, je vais aller l'éditer et puis la publier. Et ouais, on se voit pour la prochaine vidéo.